s'excuse pour le retard d'aujourd'hui, mais vous nous pardonnez. Alors, le directeur devait être là, mais pour des problèmes d'ordre administratif, je suis. Ce qui différencie entre le Grand Théâtre et Sorano, c'est parce qu'à Sorano, il y a 3 corps de ballet national. 3 corps. La troupe nationale dramatique, l'ensemble lyrique traditionnel et le ballet national. Le Grand Théâtre opéral, c'est un opéra. J'ai toujours dit que le Grand Théâtre est une boîte d'aliments qui n'a pas de brins. Et les brins, il faut les chercher ailleurs. C'est-à-dire une journaliste également, parce qu'on ne peut pas parler de communication, on ne peut pas parler de la culture sans communication. C'est votre devoir de parler de nos activités. Comme la plupart des artistes qui ont évolué dans le monde entier, sans les journalistes, ils ne vont pas évoluer. N'est-ce pas? Alors, je ne vais pas être loin, mais en tout cas, je suis très content d'être là, ne serait-ce que pour quelques minutes, et je donne la parole à M. Samba. Merci. Alors, à présent, nous allons donner la parole à M. Samba Diédji, directeur artistique du Grand Théâtre National de l'UNESCO, directeur artistique de l'incontournable. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, parce que marquant la dernière saison, la fin de la dernière saison 2022-2023. Il est de coutume pour nous, pour chaque trimestre, de faire ce rendez-vous inédit avec vous. Vous n'êtes plus pour nous des personnes inédites. Un vendredi, il y a énormément d'activités, mais vous avez tenu à honorer de votre présence cette importante activité qui aujourd'hui pour nous va nous permettre aujourd'hui de pouvoir relier l'information sur tout ce qui est en train de se faire au niveau de ce temple qui est le Grand Théâtre. Alors, Assisé le dit souvent, le théâtre, pour que ça bouge, il faut qu'on ait cette idée de flamme à l'unisson. Nous sommes des brins d'allumettes. Il faut qu'un brin s'allume et côte à côte, qu'on puisse faire briller tout le monde. Et ça, c'est important. Et depuis le début de nos collaborations jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à nous accompagner, vous continuez à nous épauler dans cette démarche de communication concernant la visibilité des activités que nous faisons. Alors, octobre, novembre, décembre. On a dit pour nous, au niveau de la direction artistique, qu'on gardait le meilleur pour la fin. Et les différents partenaires que vous voyez ici représentent également les autres qui sont empêchés pour juste étayer, de par leur personnalité, de par leur ampleur, de par leur importance dans le secteur de la musique, tout ce qui se cache autour de ce trimestre octobre, novembre, décembre. Et je ne saurais commencer à décliner le programme de ce trimestre octobre, novembre, décembre, sans pour autant faire un clin d'œil à toute l'équipe de la direction artistique que j'ai eu l'honneur aujourd'hui de piloter. Et ils se reconnaissent tous. À travers eux aussi, remercier le directeur général, M. Ansoumana Sané, pour la confiance. À travers lui, toute l'administration du Grand Théâtre de Dakar. Alors, je le disais, programme inédit. En octobre, nous vous concoctons énormément d'activités. Et la première activité phare qu'on va vivre dès aujourd'hui, c'est avec une de nos grandes partenaires de toujours, qui travaille avec nous depuis un certain bout de temps, Zeyna, qui aujourd'hui travaille énormément avec des enfants, des adolescents, en cas une couche assez particulière. Elle va revenir dans les détails parce qu'elle est là. Ensuite, nous avons aussi une grande innovation parce que pour nous, ce bâtiment porte le nom d'un symbole, d'une personnalité remarquable, qui n'est rien d'autre que Doudou Ndiaye Coumba Rose, et qui aujourd'hui est représenté par ces 10 fils qui sont là à ma droite, et qui auront aussi l'occasion de revenir dans les détails sur ce qu'on vous réserve en termes de surprise artistique.
Nous avons aussi une grande innovation dans le cadre de la coopération. Alors, depuis notre arrivée au théâtre jusqu'à présent, il s'agira pour nous, pour la première fois, d'accueillir une très grande troupe qui nous vient de la Suisse, exactement à la Landwehr, qui seront autour de 79 artistes que vous allez voir sur la scène et qui vont aussi nous gratifier d'un spectacle inédit en compagnie de l'Orchestre national des forces armées qui seront composés d'une quarantaine d'artistes également. Pour le mois de novembre, nous avons bien entendu dans notre démarche inclusive de programmation pensé aussi aux tout petits. Donc nous avons une programmation pour les enfants et qui va se dérouler le 8 novembre. Ensuite, nous aurons aussi un autre spectacle sur scène, le théâtre sur scène, avec Bro Productions, qu'on avait vu auparavant lors de nos précédentes productions. Nous avons une couche particulière aussi, des sommités d'une importance capitale, des anciens députés, des anciens ministres, des anciens ambassadeurs qui se sont réunis autour également d'un concept nouveau dans le but aujourd'hui de rayonner la culture africaine partout dans le monde à travers un concept qu'ils appellent le Bilibo Manding, où il s'agira en même temps de lancer une université virtuelle à partir du Grand Théâtre pour pouvoir faire le tour du monde entier. Nous avons prévu de faire, dans la démarche inclusive, de faire un sargal autour d'une personne qui symbolise une discipline qui aujourd'hui valorise le potentiel artistique, qui n'est rien d'autre que Pape Signaï, qui est un réalisateur musical. Nous connaissons aujourd'hui des artistes qui brillent, mais nous ne savons pas et nous ne reconnaissons pas les personnes qui les font briller. Et à la base, il y a tout un travail ingénieux qui se déroule là-dedans. Nous avons également pour le 24 un gala de mode, parce que pour nous aussi, la mode a sa place et le mannequinat ont leur place au niveau du théâtre. Le 29, nous avons aussi la communauté capverdienne dans le cadre de la coopération aussi qui vont venir nous présenter quelque chose avec l'artiste Daniel Gomez de Oreille Azul. Et le 30, qui fait partie aussi d'une des activités phares que la famille Doudou Ndiaye Rose aussi va présenter dans les détails. On fera ce qu'on appelle la grande finale du prix Doudou Ndiaye Coumba Rose, le prix du meilleur batteur sénégalais et première édition 2023. Au mois de décembre, et vous l'avez vu assez splendide, en couleur rouge à ma gauche, Madame Sou, qui nous, comme de coutume, qui nous fera aussi rêver à travers la danse classique, l'élégance sur scène, le 2 décembre, à travers l'Académie du ballet du Grand Théâtre qu'elle dirige. Le 20, nous aurons le battle de danse. Le 23, nous allons avoir un concert, d'abord une prestation de cirque avec la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Voilà, ça va être un spectacle inédit à ne pas rater. Et nous allons un concert de As the Best, qui est un artiste montant au niveau du Sénégal, qui est en train aussi de faire ses preuves, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau international. Le 26 décembre, nous avons dans le cadre des cultures urbaines un grand artiste aussi qui s'appelle El Jazz, avec qui on va faire un concert aussi au niveau de la salle. Et pour boucler la boucle, du 28, 29, 30, pour la première fois dans l'histoire du Grand Théâtre, nous allons organiser ce qu'on appelle le Gospel. C'est le premier festival de Gospel sénégalais et qui va regrouper des artistes du monde entier qui vont venir ici, plus nos artistes locaux, et qui vont valoriser la culture gospel dans sa globalité au niveau du Sénégal. Voici un peu l'économie de la programmation en ce qui concerne le trimestre octobre, novembre, décembre. Et nous comptons sur vous, journalistes, pour nous accompagner, comme vous le faites toujours, dans cette quête et dans cette mouvance de diffusion large de l'information, parce que ce temple
de la culture doit être un réceptacle pour tout Sénégalais, pour tout Africain, aussi bien que tu sois résident au Sénégal ou de la diaspora. Vous remercier encore une fois pour votre présence. Remercier ces différents partenaires qui sont sur la table pour la confiance parce que nous avons une démarche inclusive. Nous avons une démarche collégiale qui nous permet aujourd'hui, ensemble, comme un brin d'allumette, côte à côte, de faire un feu d'artifice. Et nous allons vivre durant ce dernier trimestre, Inch'Allah, un feu d'artifice aromatisé et culturellement agréable. Merci encore une fois, en attendant que nos différents partenaires également reviennent dans les détails sur les différentes activités programmées pour ce second trimestre, pour ce dernier trimestre. Merci.